Chapitre 11e. Qui a dérobé les tartes? À l'arrivée du Griffon et d'Alice, le roi et la reine de cœur s'étaient assis sur leur trône, entourés d'une foule nombreuse composée de bêtes de toutes sortes, ainsi que des figures du jeu de cartes au complet. Le valet enchaîné se tenait devant eux, encadré par 2 soldats en armes. Près du roi se trouvait le lapin blanc, tenant d'une main une trompette et de l'autre un rouleau de parchemin. Au beau milieu de la salle d'audience du tribunal était dressée une table sur laquelle on avait posé un grand plat de tartes. Elle avait l'air si appétissante qu'à leur vue, la gourmandise d'Alice s'éveilla. « Je voudrais bien que le procès soit terminé, se dit-elle, et que l'on serve la collation. » Mais il n'y avait apparemment aucune chance qu'il en fût ainsi, et elle se mit donc à promener son regard autour d'elle pour faire passer le temps. Alice n'était jamais encore entrée dans la salle d'audience d'un tribunal, mais elle avait lu des livres où il était question de cours de justice et elle fut ravie de constater qu'elle connaissait les noms de la plupart des objets ou des êtres qui se trouvaient là. Celui-ci, se dit-elle, c'est le juge, car il porte une grande perruque. Le juge, soit dit en passant, n'était autre que le roi, et comme il portait la couronne par-dessus sa perruque, jetez un coup d'œil sur le frontispice si vous voulez savoir ce qu'il en était, il n'avait pas l'air très à l'aise et il n'était certes pas très séduisant. Et ceci, c'est le banc des jurys, pensa Alice, et ces 12 créatures. Elle était obligée, voyez-vous, de dire créatures, car certaines d'entre elles étaient des mammifères, des batraciens ou des reptiles et d'autres oiseaux. Je suppose que ce sont les jurés. Elle répéta ce mot à part, soit 2 ou 3 fois de suite, tant elle était fière d'elle-même, car elle pensait, non sans raison, que bien rares étaient les petites filles de son âge qui en connaissaient la signification. Pourtant, elle eût pu tout aussi bien dire les membres du jury. Les 12 jurys étaient tous occupés à écrire fébrilement sur des ardoises. « Que font-ils donc » chuchota au Griffon Alice. « Ils ne peuvent avoir déjà quelque chose à écrire puisque le procès n'est pas encore commencé. » Ils inscrivent, expliqua à voix basse le Griffon, leur nom de peur de les voir oubliés avant la fin de l'audience. « Quels imbéciles !» s'exclama une voix forte, vibrante d'indignation. Alice, mais elle n'en dit pas plus car le lapin blanc s'écriait. « Silence dans la salle !» Tandis que le roi mettait ses lunettes et l'air inquiet promenait son regard à la ronde pour savoir qui parlait. Alice put voir aussi bien que si elle eût regardé par-dessus leur épaule que tous les jurés écrivaient sur leurs ardoises « Quels imbéciles !» et elle put même constater que l'un d'eux ne connaissait pas l'orthographe d'imbécile et qu'il dut demander à son voisin de la lui indiquer. « Quel joli gribouillis il va y avoir sur leurs ardoises d'ici la fin du procès, se dit Alice. L'un des jurés avait un crayon qui grinçait. Cela, bien entendu, Alice ne put le supporter. Elle fit le tour du tribunal, vint se placer derrière l'importun et eut vite trouvé l'occasion de lui confisquer l'objet. Elle le fit avec tant de prestesse que le pauvre petit juré, qui n'était autre que Bill le lézard, ne comprit pas ce qu'il était advenu de son crayon. Après l'avoir en vain cherché de tous les côtés, il se vit pendant le reste de la journée obligé d'écrire avec son doigt. Et ceci bien entendu en pure perte, le doigt ne laissant sur l'ardoise aucune trace visible. « Héros, lisez l'acte d'accusation !» s'écria le roi. Sur ce, le lapin blanc souffla très fort, 3 fois de suite dans sa trompette, puis déroula le parchemin et lut les vers ci-après. « Notre reine de cœur, elle avait fait des tartes tout au long d'un beau jour d'été, mais le valet de cœur a dérobé ces tartes et les a toutes emportées. » « Préparez-vous à rendre votre jugement, » dit au juré le roi. « Pas encore, » protesta vivement le lapin blanc. « Il reste beaucoup à faire avant d'en arriver là. »« Appelez le premier témoin !» ordonna le roi. Le lapin blanc souffla 3 fois encore dans la trompette et appela. « Premier témoin !» Ce premier témoin, c'était le chapelier. Il pénétra dans la salle, tenant une tasse à thé dans la main et de l'autre une tartine de beurre. Je demande pardon à votre majesté, dit-il en manière de préambule, d'avoir apporté ici ma tasse et ma tartine, mais je n'avais pas tout à fait fini de prendre mon thé lorsqu'on est venu me chercher. Vous auriez dû avoir fini, dit le roi. Quand avez-vous commencé? Le chapelier regarda le lièvre de Mars qu'il avait suivi dans la salle d'audience, bras dessus, bras dessous avec le Loir.
Je crois bien que c'était le 14 mars, dit-il. Le 15, rectifia le lièvre de Mars. Le 16, affirma le Loir. Inscrivez cela, dit le roi au juré, et ceux-ci s'empressèrent d'inscrire sur leur ardoise les 3 dates, puis de les additionner et de convertir le total en shillings et en pence. Ôtez votre chapeau, ordonna au chapelier le roi. Il n'est pas à moi, objecta le chapelier. Volé, s'exclama le roi en se tournant vers les jurés qui notèrent immédiatement le fait. J'ai des chapeaux à vendre, ajouta en guise d'explication le chapelier. Ils ne m'appartiennent pas, je suis chapelier de mon état. Là-dessus, la reine mit ses lunettes et regarda le chapelier si fixement qu'il pâlit et perdit contenance. Faites votre disposition, dit le roi, et ne nous énervez pas ou je vous fais exécuter sur le champ. Cela ne parut pas le moins du monde encourager le témoin. Il se mit à se dandiner d'une manière exaspérante en jetant vers la reine des regards inquiets et, dans son désarroi, il cassa d'un coup de dent un morceau de sa tasse, au lieu de mordre dans sa tortine de beurre. À ce moment précis, Alice éprouva une étrange sensation qui l'intrigua quelque peu, jusqu'à ce qu'elle en eût découvert la cause. Elle recommençait de grandir. Elle songea d'abord à se lever et à quitter la salle d'audience, mais à la réflexion, elle décida de demeurer là où elle était, aussi longtemps qu'il y aurait pour elle assez de place. « Je voudrais bien que vous ne me seriez pas comme cela, dit le Loir, qui se trouvait assis à côté d'elle. C'est à peine si je peux respirer. » Ce n'est pas ma faute, lui répondit avec humilité Alice. Je suis en train de grandir. Vous n'avez pas, affirma le Loir, le droit de grandir ici. Ne dites pas de sottises, répliqua plus hardiment Alice. Vous savez bien que vous grandissez, vous aussi. Oui, mais moi je grandis à une vitesse raisonnable, répondit le Loir, et non pas de cette façon ridicule. À ces mots, il se leva, l'air maussade, pour aller s'installer à l'autre bout de la salle. Durant tout ce temps, la reine n'avait cessé de regarder fixement le chapelier, et tandis que le Loir traversait la salle, elle ordonna à l'un des huissiers. « Apportez-moi la liste des chanteurs qui ont pris part au dernier concert. » En entendant cela, le malheureux chapelier se mit à trembler si fort que ses chaussures lui en sortirent des pieds. « Faites votre déposition, répéta le roi en colère, sinon je vous fais exécuter, que votre carence soit due ou non à la faiblesse de vos nerfs. »« Je suis un pauvre homme, votre majesté, se mit à bredouiller le chapelier, et je n'avais pas commencé mon thé il y a une semaine environ de cela. Mais il faudrait d'abord que je vous parle de l'amincissement des tartines de beurre et des scintillations du thé. » Des scintillations du quoi ? Demanda le roi. Dans cette histoire-là, tout commence par le thé, expliqua le chapelier. Bien entendu, tout commence par un thé, répliqua le roi d'un ton acerbe. Me prenez-vous pour un âne ? Continuez. Je suis un pauvre homme, reprit le chapelier, et la plupart des choses par la suite se mirent à scintiller. Seulement le lièvre de Mars a dit. Je n'ai rien dit du tout, se hâta d'affirmer le lièvre de Mars. Vous l'avez dit, répliqua le chapelier. Je le nie forcément, répéta le lièvre de Mars. Il le nie totalement, dit le roi. Laissons ce sujet en dehors du débat. Eh bien, en tout cas, le Loir a dit, poursuivit le chapelier en promenant à la ronde un regard inquiet pour voir si le Loir allait nier lui aussi, mais le Loir ne nia car il était plongé dans un profond sommeil. Après cela, déclara le chapelier, j'ai coupé quelques tartines supplémentaires. Mais qu'a dit le Loir ? Demanda l'un des membres du jury. Cela, je ne m'en souviens pas, répondit le chevalier. Il faut absolument que vous vous en souveniez, fit remarquer le roi, sinon je vous fais exécuter. L'infortuné chapelier laissa tomber sa tasse et sa tartine et se mit à genoux à terre. Je suis un pauvre homme, votre majesté, prononça-t-il. Vous êtes surtout un pauvre orateur, constata le roi. À ces mots, l'un des cochons d'Inde applaudit et fut immédiatement étouffé par les huissiers. Le mot étant assez difficile à comprendre, je vais vous expliquer comment les huissiers procédèrent. Ils avaient un grand sac de toile dont l'entrée se fermait à l'aide de cordons. Dans ce cas, ils introduisirent la tête la première, le cochon d'Inde, puis ils s'assirent dessus. « Je suis contente d'avoir vu faire cela, pensa Alice. J'ai souvent lu dans les journaux à la fin du compte-rendu d'un procès. Il y a quelques tentatives d'applaudissements qui furent immédiatement étouffées par les huissiers. Mais jusqu'à présent, je n'avais pas compris ce que cela voulait dire. » « Si c'est tout ce que vous savez de cette affaire, vous pouvez descendre, déclara le roi.
Je ne saurais descendre plus bas, répondit le chapelier. J'ai d'ores et déjà les pieds au sol. Alors vous pouvez vous asseoir, répliqua le roi. Là-dessus, l'autre cochon d'Inde applaudit et fut lui aussi étouffé. Bon, nous voici débarrassés des cochons d'Inde, pensa Alice. À présent, cela va aller mieux. Je voudrais bien aller finir mon thé, dit le chapelier en jetant un regard inquiet en direction de la reine qui était en train de lire la liste des chanteurs. Vous pouvez vous retirer, dit le roi, et le chapelier s'enfuit en toute hâte sans même prendre le temps de remettre ses souliers. Et dès qu'il sera dehors, tranchez-lui la tête, recommanda la reine à l'adresse de l'un des huissiers. Mais le chapelier était hors de vue avant que l'huissier eût pu gagner la sortie. Appelez le témoin suivant, ordonna le roi. Le témoin suivant, c'était la cuisinière de la duchesse. Elle tenait en main sa poivrière et Alice s'identifia à l'objet avant même qu'il fût entré dans la salle, à la façon dont les gens qui se trouvaient près de la porte se mirent à éternuer tous en chœur. « Déposez !» ordonna le roi. « Je n'en ferai rien !» répondit la cuisinière. Le roi regarda avec inquiétude le lapin blanc qui lui dit à voix basse « Il faut que votre majesté fasse subir à ce témoin un contre-interrogatoire. »« Eh bien, s'il le faut, il le faut, » dit d'un air mélancolique le roi. Et après avoir croisé les bras et regardé la cuisinière en fronçant les sourcils au point que ses yeux disparurent presque complètement, il demanda d'une voix grave. « De quoi sont faites les tartes ?»« De poivre, principalement, » répondit la cuisinière. « De mélasse !» murmura derrière elle une voix ensommeillée. « Prenez au collet ce loir !» hurla la reine. « Décapitez ce loir, expulsez-le, étouffez-le, pincez-le, arrachez-lui les moustaches !» Pendant les quelques minutes nécessaires à l'expulsion du loir, la plus grande désordre régna dans la salle d'audience et quand tout le monde eut regagné sa place, il fallut bien admettre que la cuisinière avait disparu. « N'importe, dit le roi, l'air grandement soulagé. Appelez le témoin suivant. » Et il ajouta à voix basse à l'adresse de la reine. « Vraiment, cher ami, il faut que ce soit vous qui fassiez subir au témoin suivant le contre-interrogatoire. À moi, cela me donne la migraine. » Tandis que le lapin blanc s'affairait maladroitement à consulter sa liste, Alice observait l'animal très curieuse de savoir qui allait être le témoin en question. Car jusqu'à présent, on n'a pas réuni beaucoup de preuves, se disait-elle. Imaginez quelle fut sa surprise lorsqu'elle entendit le lapin blanc appeler de sa voix la plus aiguë « Alice !» Fin du chapitre 11.